Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre nouveau chapitre sur le modèle de régression linéaire multiple. Mais en voyant aujourd'hui la méthode ANOVA, qui est bien sûr l'analyse de la variance. Et après avoir eu à bien démontrer la méthode de l'analyse de la variance, nous allons voir le coefficient de détermination. Ce coefficient de détermination va nous permettre tout simplement de mieux apprécier l'ajustement du modèle de régression linéaire multiple. Ça veut dire savoir, est-ce que entre la réalité et la théorie dans le laboratoire, est-ce que nous n'avons pas essayé peut-être de nous écarter totalement de la réalité? Si oui, le pourquoi? À cet effet, on va nous faire comprendre que lorsque nous calculons le coefficient de détermination R carré, que nous allons montrer bien sûr au tableau tout à l'heure, comment est-ce qu'on le calcule, lorsqu'il est supérieur à 0,75, ça veut dire que lorsqu'il est plus intéressant à 75%, on peut se dire donc que le modèle de régression linéaire multiple que nous avons ajusté dans le laboratoire n'est pas très loin de la réalité. Autrement dit, il épouse vraiment le sondage ou alors l'étude qui a été faite sur le terrain. Sans plus tarder, c'est toujours la continuité de ce chapitre que j'ai longtemps commencé depuis. Il y a de cela plusieurs vidéos que j'ai postées dans la chaîne YouTube. Après avoir montré avec la méthode MCO comment est-ce qu'on pouvait estimer les différents paramètres de ce modèle, nous allons juste continuer aujourd'hui en voyant davantage le coefficient de détermination R carré. Mais pour le voir, nous allons d'abord introduire l'analyse de la variance appelée encore méthode ANOVA. Donc, on va dire c'est analyse de la variance. Analyse de la variance, méthode ANOVA. Alors, dans l'analyse de la variance, on nous fait comprendre que la somme des carrés totales est égale à la somme des carrés expliqués plus la somme des carrés des résidus. Ça, c'est la relation fondamentale qui porte sur l'analyse de la variance. Mais nous allons essayer davantage de mieux donner les différentes formules explicites de chacune de ces sommes. Sans plus tarder, on va se rendre compte que la somme des carrés total est égale à la quoi? C'est la somme des i allant de 1 à n des yi moins y bar, le tout au carré. Alors que la somme des carrés expliqués, c'est la somme des i allant de 1 à n des yi chapeau moins y bar au carré. Si nous prenons maintenant la somme des carrés des résidus, on va se rendre compte que c'est la somme des i allant de 1 à n des epsilon i moins epsilon bar, le tout au carré. Alors, revenons un peu bien à la somme des carrés des résidus. Si on prend la somme des carrés des résidus, que nous disons que c'est la somme de i allant de 1 à n des epsilon i, epsilon bar, le tout au carré. On a bien vu donc quoi? On a bien vu que la moyenne du terme d'erreur, ça veut dire que l'espérance de epsilon i était toujours égale à 0. Si nous avons dit que la moyenne des termes d'erreur était toujours égale à 0, ça veut donc dire que epsilon bar est égal à 0. Par suite, on se rend compte que epsilon bar est égal à 0. D'où quoi? D'où on aura la somme des carrés des résidus égale à la somme de i allant de 1 à n de epsilon i tout simplement au carré. C'est ce qu'il fallait démontrer dans cet exemple-là. Maintenant, ça c'est l'analyse de la variance ou alors la méthode ANOVA. Si nous voulons davantage mieux essayer d'expliquer vraiment l'ajustement d'un modèle, que nous avons peut-être essayé de simuler cela dans un laboratoire économétrique, on va se rendre compte que pour le faire, on a besoin de connaître la fameuse relation qu'on appelle le coefficient de détermination, qui n'est rien d'autre que le coefficient R carré. Donc, on peut mettre là en petit d coefficient
le coefficient de détermination R carré. De détermination R carré. Très bien. Je vous ai dit à l'entame de cette vidéo que le coefficient de détermination R carré ne permet que simplement de mieux apprécier l'ajustement du modèle de régression linéaire multiple que nous avons simulé dans le laboratoire à travers les données que nous avons prélevées sur le terrain. Alors, il est fort probable que lors du prélèvement de cette donnée sur le terrain, l'économètre ne puisse pas réellement dans le laboratoire mieux ajuster ce modèle qu'il a simulé, qui doit normalement épouser la réalité concrètement parlant. Dans ce cas, il y a maintenant un indicateur ou alors un thermomètre qui n'est rien d'autre que le coefficient de détermination R carré qui va nous dire si à vraie valeur, on peut se dire que le modèle ajusté n'est pas loin de la réalité. Ça veut dire être très proche de la réalité. Surtout qu'il faut toujours le savoir que l'œuvre humaine étant jamais parfaite, on ne peut pas toujours dire que ce que nous avons pris sur le secteur ou sur le terrain doit forcément être identiquement avec ce que nous sommes en train de modéliser dans le laboratoire. On est juste en train de simuler, mais que notre simulation ne puisse pas davantage trop s'écarter de ce qui est factuel. Ça veut dire factice ou visuel. De ce fait, regardez donc, on va donc dire donc que le coefficient de détermination R carré, par définition, on va dire que R carré n'est rien d'autre que quoi? La somme des carrés expliqués sur la somme des carrés total. Ça, c'est l'une des premières relations que nous avons, qui n'est rien d'autre que quoi? Qui peut aussi s'écrire que la somme des yi moins y bar, le tout au carré, avec i allant de 1 à n, sur la somme des y estimés moins y bar, le tout au carré, bien sûr avec i allant de 1 à n. Alors, là maintenant, si nous revenons peut-être avec cette formule-ci, et qu'on se rend compte que si on prend la somme des carrés total, qui est égale à la somme des carrés expliqués, plus la somme des carrés des résidus, divisons cette fameuse égalité par la somme des carrés total. En divisant par la somme des carrés total, la somme des carrés total, la somme des carrés total, on se rend compte que on a exactement quoi? Somme des carrés total, somme des carrés total est égale à 1. Ça veut dire qu'on a 1 égale à quoi? À somme des carrés expliqués sur la somme des carrés total plus la somme des carrés des résidus sur la somme des carrés total. Alors, de là maintenant, on décèle une très grande formule. On s'est rendu compte que quoi? On s'est rendu compte que le coefficient de détermination R carré n'est rien d'autre que la somme des carrés expliqués sur la somme des carrés total. Donc, dans la formule 1 qui est égale à la somme des carrés expliqués sur la somme des carrés total plus la somme des carrés des résidus sur la somme des carrés total, on peut remarquer que la somme des carrés expliqués sur la somme des carrés total n'est rien d'autre que R carré. Donc, 2 étoiles ici. Donc, 2 étoiles. On a quoi? On a 1 égale à R carré plus la somme des carrés des résidus sur la somme des carrés total. Ceci entraîne que on a R carré qui est égal à 1 moins la somme des carrés des résidus sur la somme des carrés total. Alors les amis, je vais juste vous faire comprendre que ce R carré-ci ne dépassera jamais 1. Parce que la somme des carrés des résidus sur la somme des carrés total ne serait jamais supérieure à 1. Si la somme des carrés, des résidus sur la somme des carrés total n'est jamais supérieure à 1, on peut comprendre que R carré est déjà inférieur ou égal à 1. Ainsi, si R carré
est déjà inférieur ou égal à 1, on se rend aussi compte que R carré étant une valeur positive serait toujours supérieur ou égal à 0. Donc R carré serait toujours supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que R carré est toujours compris entre 0 et 1. De là, on vient de montrer donc que le domaine de définition ou alors l'ensemble des distances de R carré ne serait rien d'autre que le segment 0, 1. Donc on ne trouvera jamais un R carré négatif. Donc faites attention. Aux étudiants qui trouvent généralement R carré négatif, ce n'est pas une bonne nouvelle, non plus une bonne interprétation. Donc, R carré doit toujours être compris entre 0 et 1. À quel seuil donc on peut se dire donc que l'ajustement du modèle de régression linéaire, du modèle de régression linéaire multiple est un bon ajustement. On ne peut que le dire que lorsque, après avoir bien calculé R carré, on se rend compte que si R carré est supérieur ou égal à 0,75. Lorsque R carré est supérieur ou égal à 0,75, on peut se dire donc que l'ajustement est bon. Alors, dans cette vidéo, je vous ai présenté en C l'analyse de la variance à travers la méthode ANOVA. Et ensuite, en D, je vous ai présenté comment est-ce que on peut définir le coefficient de détermination et quel est son rôle dans le modèle de régression linéaire multiple ou alors simple. Et je vous ai donné son domaine de définition. Ça veut dire que son ensemble, l'ensemble dans lequel on peut attendre ou alors espérer n'importe quel résultat de ce fameux R carré. Et à partir de quelle valeur de R carré, nous pouvons dire que notre modèle tient compte à quelques pourcentages près de la réalité. Sur ce, je vous dis donc de faire les commentaires de cette vidéo juste en bas et de liker cette vidéo, de vous abonner pour suivre davantage des nouvelles vidéos qui vont être publiées sur la chaîne. N'hésitez pas à en parler à vos enseignants, à vos professeurs, à vos camarades. Faites-les davantage connaître mieux la chaîne afin qu'on puisse toujours essayer de vous donner ce qui est nécessaire, ce que vous désirez. Donc, pour cela, on se retrouvera pour la prochaine vidéo sur un autre domaine, un autre concept. Merci.